Mesdames et messieurs, afin de pouvoir continuer cette quête du doublage, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Madame Aline Pinsonneau. On va pas la débaptiser direct en partant. Aline Pinsonneau, merci. Voilà, c'est mon nom. Bonjour. C'est ton nom, voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue du doublage, justement. Là. Merci de partager ton expérience avec nous. Ben, ça me fait super plaisir. Pour moi, c'est un médium, le doublage, que c'est vraiment ça là, mon Dieu, ça part bien, cette entrevue. Il me manque une bande rythmo puis un micro. C'est ça mon problème. Oh, ben, c'est des choses qui arrivent. Alors, en ce moment, on est dans un environnement peu connu. Là, en ce moment, là, on va s'adapter pendant les 20 prochaines minutes, je pense. C'est bon. Avant de pouvoir commencer ton entrevue, je veux juste faire un petit parcours de ton CV. Toi, de ton côté, tu es diplômé au Conservatoire d'art dramatique de 1991. Tu as été promu en 91. Et par la suite, tu as fait du théâtre pour enfants. Moi, je voulais savoir comment Aline se voyait à l'avenir lorsqu'elle a eu son diplôme à la fin. Est-ce qu'elle voyait un parcours prédéfini ou bien c'était totalement on se laisse dans le vide et on verra comme on verra? Là? Quand on sort du conservatoire ou de n'importe quelle école de théâtre, on aspire à être quelque chose d'être connu à un moment donné, mais je pense que quand je suis sortie, c'est ça, j'ai tout de suite fait du théâtre pour enfants, puis j'ai commencé à faire très rapidement aussi un peu de voix en doublage. Puis le côté avec le public, le jeune public, ça venait vraiment me chercher parce qu'ils n'ont pas de filtre. Puis ils nous disent vraiment, on aime ça ou on n'aime pas ça. Donc, c'était très formateur pour moi. Okay. Et aussi, très, très vite, j'ai commencé aussi à faire du théâtre corporatif. OK. Puis dans les années... pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre du théâtre et du théâtre corporatif, mettons? Du théâtre pour enfants, c'est sûr que c'est dans les écoles, c'est dans les théâtres et tout ça. Du théâtre corporatif, c'est souvent dans les entreprises. Okay. Donc, je travaillais dans ce temps-là ça s'appelait le théâtre à la carte dans ce temps-là. Maintenant, ça s'appelle TACCOM. Ça aussi, c'était très formateur parce que c'était le contact direct avec les gens. Donc, ça m'a beaucoup formée dans l'instantané, je dirais. Okay. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en 90, faire du doublage, puis faire du théâtre comme ça, corporatif, c'était pas super bien vu. C'était comme, mon Dieu, elle a pas... la carrière, je sais pas où qu'elle s'en va avec sa carrière. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'une quinzaine d'années après, tout le monde voulait faire du doublage, puis tout le monde voulait faire du théâtre corporatif. Fait que j'ai fait, coudonc, j'ai commencé avant. Je suis une pionnière de tout ça. Mais pas du doublage. Vous avez pogné le meilleur chemin qu'il fallait, il n'y a pas de problème. Exactement. Je suis très, très, très heureuse. Là, c'est sûr que je ne fais pas la télé, je ne suis pas au théâtre institutionnel et tout ça, mais je suis très heureuse du parcours que j'ai fait. Ben, honnêtement, moi, je dirais le contraire. Le nombre de voix que vous avez offert, puis on risque d'en parler tout à l'heure, là, mais c'est très impressionnant. Des fois, je fais des entrevues, puis je me dis, OK, ben là, de quel personnage, de quelle voix je pourrais parler nécessairement, de quel parcours je pourrais parler. Des fois, c'est challengeant. Pour vous, Kim, j'avais l'embarras du choix de qu'est-ce que je voulais parler. Puis ça, je pense qu'on va pas mal bien gros s'amuser avec pendant l'entrevue. Une autre question? Oui. Parce que oui, c'est ça, une entrevue. Une autre question, bien entendu. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contrat en tant que doubleuse? Oui. Alors ça, c'est drôle parce que dans ce temps-là, on avait beaucoup... là, c'est sûr que c'est pandémie, donc il n'y a personne qui peut venir assister pour voir, pour pouvoir apprendre là, en voyant des doubleurs travailler. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup plus facile d'aller assister. Il y avait beaucoup moins de gens qui allaient assister. Donc, moi, à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est ça, là, je m'en vais assister. Je vais voir tous les directeurs, directrices de plateau. Puis, une semaine après que je suis allée assister avec un directeur, j'ai un téléphone. Pouvez-vous venir pour un 4 heures de doublage? Parfait. Puis, habituellement, quand c'est un 4 heures de doublage, c'est souvent des ambiances. Donc, dans ce temps-là, on était 5, 6 au micro, puis on fait des petits rôles, des ambiances et tout ça. Alors, j'arrive là. Non. C'était 4 heures pour un rôle dans un film. Et là, j'étais tellement surprise, j'ai fait, OK, là, il faut que t'embrayes, le Pinsonneau, il faut que tu sois... La barre était plus haute que prévu, là, OK. C'est là que ça se passe, puis je suis sortie de là, j'étais vidée, brûlée, ça s'est super bien passé,
Mais je suis arrivée à la maison, je me suis couchée, je me suis réveillée le lendemain matin, puis la journée commençait. J'étais là vraiment fatiguée, mais tellement surprise de OK, mon Dieu, tout de suite, un gros rôle que. Mais ça a été vraiment, je m'en souviendrai toujours, toujours, toujours. Est-ce que vous savez, c'est quoi le titre du film exactement? Oh my God, ça, on va se le dire tout de suite, moi, Ouais. les noms. Ah, ben non, il n'y a pas de Les problème. noms de films et les noms d'acteurs, je suis vraiment, vraiment pourrie. Fait que non, je m'en souviens pas, mais ça fait déjà presque plus que 25 ans, donc. Ah, boy. Moi, je me rappelle la première fois que je vous ai entendu, c'était un de mes films cultes, Les Pierres à feu de 1994, où vous avez fait Halle Berry, qui était la secrétaire de Fred Caillou dans le temps. C'était. Moi, en ce moment, avec ces entrevues de doublage-là, je trouve ça fascinant parce que maintenant, je mets des visages aux œuvres que je réécoute dorénavant, ce qui est quand même assez. Qui est quand même très le fun, qui rajoute une autre expérience de plus. Donc, c'est très valorisant et très enrichissant aussi. Écoute, sans plus attendre, on va dévoiler le grand voile, on va lever le grand voile sur toutes les voix que tu as fait. On va en nommer quelques-unes, bien entendu. Donc, dans les plus populaires, tu as fait Kristen Dunst, Natalie Portman, tu as fait Jennifer Garner, Reese Witherspoon, Katie Holmes, Drew Barrymore. Encore là, j'en skip beaucoup. Là, on aurait pu dire Anne Hathaway dans Le Journal d'une princesse, Halle Berry, on l'a mentionné tout à l'heure. Je vois que dans votre fiche de doublage, vous avez beaucoup de personnages. Est-ce qu'un doubleur va souvent être catalogué avec, mettons, un casting pour sa voix en particulier? Moi, je n'ai pas senti ça dans ma carrière. C'est sûr que j'ai une voix jeune encore. C'est sûr que je ne pouvais pas faire... comme je disais, les pulpeuses sexy quand j'ai commencé tout ça. Donc, c'est sûr que je suis allée vraiment plus vers les rôles qu'on me donnait. Mais parce que je pense en même temps à votre question, puis je dis c'est vrai qu'il y a quand même, entre Reese Witherspoon puis Drew Barrymore, il y a quand même une ressemblance de vivacité dans le jeu. Mais c'est sûr que ce qu'on est dans la vie influence les directeurs de plateau. Au point de se faire rappeler par la suite. De distribution, oui. OK. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu une voix que vous faites dorénavant? Non, je sais que vous, de votre côté, les noms, vous êtes moins familiers avec ça, mais est-ce qu'il y a un personnage ou un acteur où ce que vous dites, ah, OK, celui-là, je sais déjà comment le maintenir. Est-ce que vous avez des trucs afin de pouvoir dire, OK, cette voix-là, je sais comment la faire, ou bien c'est vraiment du pareil au même au niveau des actrices américaines, où il y a des variables? Non. C'est vraiment, chaque film est différent. OK. Il y a Jessica Chastain, je ne sais pas, je m'en souviens. Jessica Chastain, que je fais aussi, et qui, pour moi, est une grande actrice. Je la trouve très bonne, capable de vraiment changer son jeu à travers tous les films qu'elle fait. Mais moi, je me dis toujours, quand on arrive en doublage, il faut regarder ce que l'actrice a fait et pas jouer par-dessus l'actrice, mais être avec elle. Puis j'appelle souvent ça prendre son souffle, respirer comme elle, pas jouer à ma manière, mais vraiment comme elle a joué dans le film pour essayer que ça soit le plus homogène possible. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, vous, de votre côté, vous parliez justement du fait de se fondre. Est-ce que ça vous demande d'avoir certains exercices afin de pouvoir embarquer sur un personnage précis? Moi, ce que ça me demande, en fait, je pense que c'est une grande ouverture, d'être à l'écoute, beaucoup, beaucoup à l'écoute de ce que l'autre fait. Ça prend, pour faire du doublage, je trouve que ça prend quand même une oreille de musicien parce que faut surtout pas reproduire la prosodie anglaise parce que sinon, ça devient complètement cacophonique à entendre en français, mais il faut être capable de bien voir où est-ce que l'acteur s'en va, puis comme je dis toujours, d'être dans son souffle. Puis de pouvoir s'adapter par rapport à ça. Puis ça, j'imagine que c'est un muscle qui se développe avec l'expérience directement, là. En fait, c'est comme d'être là. OK. Tu arrives au micro, tu es là. Ce que tu fais présentement, c'est le film, c'est ça, puis tu oublies tout autour, puis c'est comme être au théâtre, en fait, où tu deviens le personnage.
il faut devenir le personnage, sinon, ben, il y a comme une barrière qui fait que, oups, c'est pas exactement ça. Il faut vraiment s'investir totalement, sinon, ça donne pas le résultat qu'on veut. OK, ouais. Ben, et en plus, je pense que le résultat est très extraordinaire parce que lorsque l'on écoute une version de doublage, en doublage québécois, on est totalement immergé. On n'est pas porté en tant que public, là, moi je parle vraiment de mon expérience personnelle, on n'est pas porté à dire ah ben là, on le sait maintenant qu'il y a une voix qui reprend la personne. Tu sais, on oublie ce détail-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que le doubleur réussit son travail, puis qu'il réussit à s'immerger avec le personnage directement. Fait que je pense que c'est la clé, là. Oui, puis bon, plus on fait une actrice aussi, plus on la connaît. Donc, c'est comme retourner un peu à la maison à chaque fois qu'on fait un nouveau film avec cette actrice-là. Ben, je sais qu'il y a plusieurs acteurs, ben, plusieurs doubleurs qui mentionnaient que, OK, ben, je sais que cet acteur-là a telle mimique, il y a tel débit, il y a telle rapidité à faire ses voix. J'imagine que c'est la même chose de votre côté, là. Exactement. Ben, c'est comme, disons, Drew Barrymore, ben, elle parle très, très vite parfois, puis ça déboule, ça déboule, ça déboule, mais on dirait que plus, ben, en fait, je l'ai quand même fait assez souvent, on dirait que je le sais qu'elle s'en va là. C'est sûr qu'on est, ah, OK, c'est le même, OK, on s'en va là, puis il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'on écoute avant la scène, ce qu'on appelle la boucle là, et tout ça, là, on ne fait pas ça comme du cold dubbing, là. Donc, c'est sûr qu'on le voit, puis là, on peut prendre nos repères aussi dans ce que l'actrice fait. Mais oui, effectivement, c'est comme, ah, OK, là, elle va se mettre à débouler, puis ça va être un challenge de rapidité de diction. Oh boy. Hey, au niveau on continue au niveau de la série animée. Oui. Encore une fois, vous avez un grand catalogue. J'ai vraiment ciblé ceux qui marquent ma génération, parce que moi, je suis carrément dans un entre-deux. On parle de Catherine de Sixteen, Maria Wong de Sourire d'enfer. On parle de Daphné dans plusieurs Scooby-Doo, dont les films avec Sarah Michelle Gellar. Ouais. Justement, on parlait justement du fait de faire du doublage en film, en série, mais au niveau du dessin animé, est-ce que ça peut amener certains challenges parfois? Ben, j'appelle pas ça des challenges, j'appelle ça du grand, grand, grand bonheur. OK. J'adore ça, faire des dessins animés. Là, on est capable d'aller chercher un peu plus de ce qu'on est dans notre folie. On est moins obligé de se coller à l'acteur, l'actrice. C'est sûr que le but, c'est pas de faire une nouvelle série, là, mais c'est plus, ça vient plus de nous. Fait que pour moi, c'est du grand, grand, grand bonheur faire ça. Vraiment beaucoup. Puis ma mentor dans le dessin animé, pour moi, celle que j'ai beaucoup regardé travailler, c'est Joanne Garneau. Mon Dieu, elle m'a tellement appris à faire des rôles à côté d'elle, puis la regarder travailler comme si j'avais 2 ans et demi, puis que je regardais Est-ce que Joanne vraiment Garneau, le dessin animé, d'écouter sa voix. Non, vraiment, elle est extraordinaire dans les dessins animés. OK. Est-ce que Joanne Garneau était une sorte de mentor afin de pouvoir vous aider à, je ne dirais pas monter les échelons, mais à pouvoir amener comme le studio comme étant une nouvelle zone de confort d'une certaine façon? Ben, j'ai connu Joanne un petit peu, quand même peut-être 7-8 ans là, après avoir commencé à faire du doublage. Mais c'est ça, on s'est retrouvés sur une série ensemble, puis on a beaucoup ri. On avait vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Puis c'est là que j'ai vu comment elle travaillait. Puis même après 7-8 ans, on continue tout le temps à apprendre en regardant les grands faire ce métier-là. Ça a été, wow, ça m'a vraiment, dans dessin animé, changer la voix, pas avoir peur, d'y aller à fond. Wow, ça m'a vraiment appris. Oh, ouais. wow, c'est fabuleux. Un autre personnage qui est très marquant puis qui a eu un changement de voix récemment, il y a quelques années, bien entendu. On parle de Lois Griffin, d'Holly Griffin. On a eu la chance d'avoir comme la version française qui a viré vers la version québécoise par la suite. Et toi, tu as passé au niveau de cette audition-là. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Oui, je me souviens de l'audition. Je pense qu'il y a une actrice qui n'a pas pu se présenter à l'audition. Et justement, comme je disais, c'est Joanne Garneau qui était chargée de ce projet-là, qui était directrice de plateau. Puis elle m'a vu passer dans le corridor, puis elle m'a dit « Aline, viens-t'en, j'ai une audition pour toi. » Mais là, c'était comme
vraiment zéro préparée. J'ai dit, OK, parfait. Les clients étaient là. Je suis rentrée, puis ça m'a vraiment fait rire. Cette série-là me fait un grand bien. Je trouve ça irrévérencieux et merveilleux. Puis, je suis allée, j'ai regardé ça, puis on dirait que je suis rentrée. Loïs est venu m'habiter, puis j'ai eu un grand, grand, grand plaisir à faire l'audition. Même qu'après l'audition, j'ai dit, si je ne l'ai pas, je m'en fous. J'ai eu trop de fun là maintenant. Okay. Mais je l'ai eu. Fait que j'ai encore du fun maintenant. Ah, c'est fabuleux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de petit contrat bonbon que tu as reçu au courant de ta carrière? Oui, j'aime ça. C'est drôle. Ben, avant la pandémie, je travaillais, on travaillait beaucoup, Daniel Picard et moi, ensemble. Puis on a tellement des fous rires. C'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. C'est comme, c'est pas aller travailler, là, c'est d'aller avoir du fun, du gros bonheur. J'ai parlé aussi avec M. Bernard Fortin. Bernard Fortin, avec qui tu as déjà travaillé sur un certain projet qui s'appelle les Télétubbies. Oui, je veux que tu me parles de ça. Comment ça s'est passé, ce projet-là? Ben, ça, c'était très drôle parce que c'était un peu aliénant comme projet. Ah oui! on avait 2-3 mots à dire. Hein. Moi, c'était ballon, ballon, Toby Rotti. C'était à peu près tout ce que je pouvais dire en Lala. Lala, c'était la jaune. Oui. Et on a beaucoup ri. On faisait ça les 4 ensemble parce que sinon, on serait tous morts. Même après la deuxième, je pense que c'était la deuxième journée d'enregistrement, j'étais sortie dans le corridor en riant comme une folle en disant « Hey, là, il faut vraiment faire un fond pour les doubleurs aliénés. On va venir fou avec ça. On a 2 mots à dire, c'est toujours les mêmes. Puis il y a 350 épisodes. » Mais on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai vraiment ri avec Bernard. C'était vraiment... Mais comment tu gères un personnage qui a juste quelques mots? Tu vas dire le même mot avec plusieurs intonations, puis vous prenez le meilleur de la gang, ou bien comment ça fonctionne? Ben, en fait, là, ça, à un moment donné, on connaissait nos personnages un peu. Fait qu'on roulait, il y avait la bande rythmo toujours avec les quelques mots qu'on avait à dire, mais on improvisait un peu, on voyait qu'est-ce qu'il faisait à l'image, puis on y allait, on se garochait dans nos Tinky Winky, dans nos Lala, puis on se posait pas de questions. Là. Il y avait pas beaucoup de psychologie de personnages à aller chercher. C'était qui les 2 autres acteurs qui étaient avec vous là, pour faire Dipsy Pipo, mettons? Oui, c'est Daniel Lesourd. Okay. Et voyons, Chantal Barry, mon Dieu, Chantal, je t'aime. Chantal Barry. Ça a dû être un méchant bon fun à faire ça à 4. Ça devait être très drôle. Vraiment, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Vraiment. Puis, lorsque tu regardes ta carrière, justement, quel moment marquant que tu as fait comme wow, voir que je suis arrivé à, mettons, à avoir fait telle chose ou telle chose? Qu'est-ce qui te revient en tête directement? Moulin Rouge, pour moi, j'étais vraiment, vraiment contente d'avoir prêté ma voix. Là. Bien que je le dis tout de suite, là, c'est pas moi qui fais toujours cette voix-là. Voyons, l'actrice, je suis tellement... Attends, là, non, Nicole Kidman. Voilà, on l'a eu. Voyons. Ça, Nicole Kidman, normalement, a une voix plus grave, je crois, dans son casting, normalement. Nicole Kidman, c'est Anne Bédard qui l'a fait. Okay. Mais pour ce projet-là, c'est moi qui l'ai fait. Puis ça a été un grand, grand bonheur de faire ça. Mais Anne est extraordinaire. Là. Quand elle fait Nicole Kidman, elle est vraiment très, 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 très bonne. Là. Il y a ça. Puis c'est sûr que La Reine Amidala, les Star Wars, ça a été... T'es-tu une geek de base en tant que Star Wars? OK, j'ai fait la voix dans les Star Wars. Pardon? Oui, mais justement, le fait d'avoir fait des Star Wars, est-ce que ça amène ton petit côté... T'étais-tu une fan de Star Wars avant même de commencer le théâtre? Donc, je connaissais rien. Fun. Oh non, OK! Je connaissais rien de Star Wars. Tout le monde était découragé autour de moi.
Puis j'ai fait, ah oui, la reine Amidala, Star Wars, OK, c'est le fun. Puis là, j'ai écouté. C'est sûr que j'ai écouté tout ce qui avait été fait avant là, pour savoir où on s'en allait, puis c'était quoi l'histoire, parce que je n'avais... Puis là, je suis devenue comme une fan, puis j'ai fait, oh my God, c'est moi qui fais ça. J'étais vraiment contente. Au niveau, toi, quel est ton but au niveau de ta carrière à l'avenir? Est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu vois ta carrière de doublage encore pendant longtemps? Est-ce que tu veux te diriger directement vers autre chose? Comment se voit Aline au niveau carrière? Et ça, c'est drôle. Moi, j'ai jamais fait ça. OK. Les plans de carrière, là, On y va au jour le jour? Oui, je suis pas mal de même. Ben, c'est correct. Puis, oui, parce que je suis bien là-dedans. Mais je me suis toujours dit qu'être comédien, c'est comme jouer un peu au poker parce qu'on ne sait jamais ça va être quoi la main qu'on va recevoir. Okay. Puis on ne sait jamais où est-ce que ça va nous amener. Il faut avoir un petit côté gambler, je trouve, pour se dire, OK, demain, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Puis, whoop, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est comme ramasser le gros lot. Puis j'ai toujours vu ça un peu comme ça, mais non, moi j'adore faire du doublage. Fait que j'aimerais ça continuer encore longtemps, que les gens continuent d'apprécier mon travail, puis m'engagent. J'ai commencé aussi à diriger un peu, donc je baigne toujours là-dedans. Puis découvrir des nouveaux acteurs, c'est vraiment le fun aussi. Là, la relève, là, sont vraiment, vraiment bons. Mais voilà, j'ai pas de plan de match, j'ai pas de plan de carrière en me disant il faut que je m'en aille là. Non. D'abord que moi, j'ai besoin de rire. J'ai besoin d'avoir du fun dans ce que je fais. Puis tant que je vais avoir du plaisir, ça va bien aller. Ben, on te le souhaite pour des années à venir et des années. Aline, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. On le sait qu'on est encore en temps de pandémie, mais de ton côté, comment s'annoncent tes projets pour cette année? Ben là, c'est dur à dire parce que là, les cinémas rouvrent tranquillement. On va voir c'est quoi les films qui arrivent. C'est sûr qu'il y a eu un gros ralentissement dans le doublage des films en salle, là, on s'entend. Je sais pas, en fait, je sais pas c'est quoi les projets. Au jour le jour. Un peu de même, finalement, je suis comme la bohème du doublage. Mais c'est ça, fait que non, c'est au jour le jour. Mais je sais que j'ai des trucs en direction qui s'en viennent, là. Donc, il y a des petites choses, mais sinon, ben, ça va être des belles surprises encore. Bon, ben, mais un gros merci encore une fois, Aline, pour le temps. Je te laisse le mot de la fin avec la voix que tu souhaites, avec la voix que tu désires. Vas-y fort. Ça, c'est drôle parce que j'ai tout le temps de la misère à faire des voix quand je vois pas le personnage. OK. Mais je vais essayer. Ballon, Tomirati! Là, c'est fait, je l'oublierai jamais. Bon, ben, merci beaucoup, Aline, pour ton temps. Ça le fait. Au revoir.